Dans cette formation VBA Access, nous finalisons l'application précédente pour la verrouiller complètement. Nous avions conçu un formulaire d'accueil pour guider l'utilisateur. Nous lui avions greffé une interface d'administration accessible par mot de passe. Celle-ci permet d'activer ou de désactiver l'effet de la touche mage du clavier. Comme vous le savez, cette dernière permet de faire sauter toutes les protections. Malgré ces paramétrages, l'application n'est pas encore totalement sécurisée. Une personne aguerrie peut atteindre ces ressources sans difficulté et les endommager. Ce sont ces dernières configurations que nous proposons de régler dans cette formation. Il est tout d'abord nécessaire de récupérer l'application Access offrant cet écran d'accueil. Et comme toujours, cette base de données est offerte au téléchargement depuis le site bombache.fr. Une fois que vous l'aurez ouverte, comme vous le remarquerez, le formulaire d'accueil se propose par défaut dans un environnement épuré. Le volet de navigation est tout d'abord absent. De fait, les objets Access comme les tables et formulaires ne sont pas accessibles. Les fonctionnalités des rubans subsistants sont réduites à leur plus simple expression. Ainsi, il n'est pas possible d'accéder au mode création du formulaire. De plus, la touche mage est désactivée. Si vous redémarrez la base de données en l'enfonçant, les protections restent actives et l'environnement inchangé. Mais quelques failles demeurent. Illustration. Je vous propose tout d'abord d'enfoncer la touche F11 du clavier. Aussitôt, comme vous le remarquez, le volet de navigation réapparaît. De fait, tous les objets qui étaient protégés jusqu'alors ne le sont plus. Et puis, si nous réalisons le raccourci clavier Alt F11, comme vous pouvez le voir, nous basculons dans l'éditeur de code VBA Access. Et à ce titre, nous remarquons la présence des instructions destinées à l'administrateur pour activer ou désactiver la touche mage du clavier. Ce comportement est fort dangereux. L'utilisateur lambda ne doit pas pouvoir accéder à ces ressources sensibles. Et ce n'est pas tout. Pour le constater, je vous propose tout d'abord de fermer l'éditeur. Et puis, en haut de la fenêtre Access, de cliquer sur l'onglet Fichier et dans la liste, de choisir Option de confidentialité. Ensuite, dans la boîte de dialogue qui suit, nous allons sélectionner la rubrique Base de données actives. Et en faisant défiler avec l'ascenseur la liste vers le bas jusqu'à atteindre les sections Navigation et Options de la barre d'outils et du ruban, et bien comme vous le constatez, n'importe quelle personne peut faire sauter tous les verrous. Il suffit de cocher les cases qui avaient été préalablement décochées. Ainsi, toutes les fonctionnalités permettant d'afficher les objets en conception réapparaissent. Nous devons donc empêcher les actions au clavier pour notamment intercepter la touche F11 qui est cruciale. De même, nous devons définitivement masquer les menus et leurs fonctionnalités. De cette manière, seul l'administrateur, en réactivant la touche mage, pourra de nouveau atteindre le cœur de la base de données. Nous l'avons déjà exploité à maintes reprises, l'objet d'OCMD est précieux en programmation VBA Access. C'est l'une de ces méthodes qui permet de manipuler les barres d'outils au ruban. Mais l'instruction VBA doit être judicieusement placée. Elle doit intervenir au chargement de l'écran d'accueil, au form load. Pour réaliser une simulation en bonne et due forme, je vous propose d'agir comme un administrateur. C'est pourquoi nous allons tout d'abord cliquer sur cet écran d'accueil, sur le petit bouton des réglages matérialisé par cette icône d'un engrenage. Et dans l'invite qui apparaît, nous allons taper le mot de passe trivial ABC123 tel que nous l'avons défini, puis nous validons par OK pour effectivement accéder au formulaire d'administration. Petite remarque au passage, comme vous avez pu le voir, le mot de passe que nous avons tapé n'est pas encodé. Nous avons simplement pris plaisir à exploiter les macros et la fonction access bentrée. Pour une saisie encryptée, la solution consiste à appeler un autre formulaire. Dès lors, les zones de texte peuvent être paramétrées, notamment par le code VBA, pour masquer chacun des caractères inscrits. Nous avions finalisé ce formulaire dans la formation précédente. Je vous propose désormais de cliquer sur le premier bouton pour activer la touche mage du clavier. Et comme vous pouvez le voir, là encore, un message de confirmation apparaît aussitôt. Nous le validons donc
en cliquant sur le bouton OK. Et suite à cela, eh bien, je vous invite à fermer l'application en cliquant sur le dernier bouton. De fait, et désormais, nous pouvons vraisemblablement faire sauter les verrous puisque nous avons activé la touche Maj en maintenant cette dernière en même temps que nous double-cliquons sur le nom du fichier pour démarrer la base de données. Et comme vous le constatez, grâce à ce paramétrage administrateur, nous avons en effet fait sauter toutes les protections. Le formulaire d'accueil ne se déclenche plus. Le volet de navigation est disponible par défaut. Il permet donc d'accéder à tous les objets en conception. De fait, dans ce volet, eh bien, je vous propose désormais de cliquer droit sur le formulaire d'accueil, F accueil, et dans le menu contextuel de choisir mode création. Nous basculons ainsi dans la vue en conception du formulaire d'accueil. La feuille de propriété doit être visible. Et comme vous le savez, c'est le bouton du même nom dans le ruban contextuel création qui permet de l'afficher ou de la masquer. Le formulaire est actif par défaut. De fait, la feuille de propriété présente ses attributs. Nous devons commencer par activer l'onglet événements de cette feuille de propriété et puis je vous invite ensuite à cliquer à l'extrémité droite de son événement surchargement, plus précisément sur son petit bouton pour faire apparaître cette boîte de dialogue dans laquelle nous allons choisir le générateur de code que nous allons valider par le bouton OK. Nous basculons donc dans l'éditeur de code VBA Access, plus précisément entre les bornes de la procédure événementielle FormLoad. Elle est destinée à exécuter le code VBA qu'elle contient au chargement du formulaire. Et c'est précisément ce que nous souhaitons pour neutraliser les menus en amont. Donc, nous nous plaçons bien entre les bornes de cette procédure, et vous allez le constater, l'instruction est triviale. Nous exploitons effectivement notre objet d'OCMD, volontairement je ne respecte pas la casse, point pour appeler ses propriétés et méthodes, et en l'occurrence ici, il s'agit effectivement d'une méthode qui se nomme showToolbar pour effectivement afficher les barres d'outils, donc les menus et rubans proposés par IntelliSense. Nous pouvons la valider. Il faut à cette méthode lui passer deux attributs. Le premier est textuel. Il s'agit tout simplement de la propriété que nous souhaitons modifier, ribbon, pour influer sur ces fameux rubans que nous pouvons activer par le biais des onglets. Ribbon en toutes lettres et entre double cotes, virgule pour passer dans le deuxième argument. Et vous voyez une fois encore que IntelliSense se déclenche pour proposer les valeurs par défaut. Celle qui nous intéresse est la première d'entre elles. Elle parle d'elle-même à ces toolbars no que nous pouvons saisir, mais que nous pouvons aussi valider. Comme son nom l'indique, au chargement du formulaire, grâce à cet objet d'OCMD, nous choisissons tout simplement de neutraliser les menus et les rubans pour les masquer. De fait, je vous propose désormais d'enregistrer ces modifications par CTRL-S au clavier par exemple, et de revenir sur le formulaire en conception par le raccourci clavier Alt F11. Ensuite, nous allons exécuter le formulaire avec la touche F5 du clavier, par exemple. Et comme vous le remarquez, en effet, les rubans et menus ont disparu. Et comme ce formulaire est programmé pour se lancer au démarrage de l'application, cela signifie que nous avons bien verrouillé et protégé la base de données. Mais comme nous le disions, pour une protection optimale, nous devons empêcher l'utilisateur de réaliser certaines combinaisons au clavier. La touche F11 est particulièrement ciblée. Elle permet d'accéder au volet de navigation et par combinaison à l'éditeur VBA. La solution est apportée une fois de plus par Visual Basic, mais un attribut du formulaire doit préalablement être réglé. Il consiste à permettre l'interception des touches du clavier. De fait, et pour poursuivre, dans le volet de navigation, je vous propose de cliquer droit sur le formulaire F accueil comme précédemment et à choisir mode création dans le menu contextuel pour revenir en conception du formulaire, qu'il s'agit, si ce n'est pas le cas, de bien sélectionner en cliquant en haut à gauche à l'intersection des règles. Dès lors, nous allons activer l'onglet toutes de sa feuille de propriété, faire défiler la liste
jusqu'en bas pour trouver cet attribut qui nous intéresse particulièrement, qui se nomme aperçu des touches. Par double clic, il est booléen, nous le basculons à oui. Sans ce réglage en amont, il n'est pas possible d'intercepter les raccourcis clavier par le code VBA. Désormais, donc, je vous propose d'activer l'onglet événements de la feuille de propriété pour ce formulaire. Et l'événement qui nous intéresse est celui qui permet d'intercepter les touches enfoncées au clavier par l'utilisateur. Et comme vous le remarquez, ces événements sont effectivement nombreux. Celle qui nous intéresse, ou plutôt celui qui nous intéresse, entre autres, se nomme sur touche appuyée. Donc nous le sélectionnons et dans la foulée, nous cliquons à son extrémité sur le petit bouton pour choisir générateur de code dans la boîte de dialogue et valider par le bouton OK. De fait, nous sommes de retour dans l'éditeur de code VBA Access, mais cette fois, nous sommes placés entre les bornes de la procédure événementielle form keyDone. Son code doit se déclencher dès qu'une touche du clavier est enfoncée. Vous notez la présence du paramètre keyCode dans les arguments de la procédure. Chaque touche est reconnue par une valeur numérique et cet entier est ainsi connu au moment du traitement. C'est pourquoi, entre les bornes de cette procédure, je vous propose d'ajouter un petit traitement conditionnel trivial consistant à exploiter effectivement ce paramètre keyCode pour savoir si il est équivalent à la valeur de la touche enfoncée par l'utilisateur au moment de l'exécution. Il s'agit d'une valeur numérique, mais qui est aussi reconnue par une constante visuelle basique qui se nomme VBKey F11. Elle porte bien son nom. Volontairement, comme vous le remarquez, je n'ai pas respecté la casse pour constater à validation que l'éditeur VBA, très permissif, me l'a corrigé automatiquement, confirmant ainsi que je n'ai pas fait d'erreur de saisie dans le nom des variables et des constantes employées. Je m'empresse bien sûr de borner mon instruction conditionnelle afin de ne pas l'oublier, et à l'intérieur de ces bornes, nous allons tout simplement neutraliser ces raccourcis clavier en réinitialisant cette valeur de keyCode à 0. Cela signifie que, de cette manière, nous empêchons VBA d'intercepter, d'interpréter la valeur de la touche ou de la combinaison transmise pour empêcher d'accéder à l'éditeur VBA ou encore, en l'occurrence, puisqu'il s'agit de la touche F11 du clavier, au volet de navigation. Donc, pour pouvoir constater les effets, nous allons enregistrer les modifications par CTRL S. De nouveau, je vous propose de basculer sur le formulaire en conception. Nous l'enregistrons à son tour et puis nous l'exécutons avec la touche F5 du clavier. Désormais, je vous propose de tenter le raccourci clavier Alt F11. Plus rien ne se produit en effet. L'éditeur VBA ne s'affiche plus. Sachant que les menus sont désormais masqués et que nous pouvons désactiver la touche Maj, nous avons donc réussi à parfaitement sécuriser l'application Access. Pour le confirmer sur ce formulaire, je vous propose de cliquer sur ce petit bouton pour atteindre les réglages administrateurs, de saisir de nouveau son mot de passe ABC123, de le valider par OK, et cette fois-ci, de cliquer sur le bouton pour désactiver cette fameuse touche Maj. Nous confirmons l'alerte, nous cliquons sur le bouton permettant de cliquer l'application, et à la racine du dossier de téléchargement, je vous invite, tout en maintenant la touche Maj enfoncée, précisément c'est important, à double-cliquer sur le fichier pour l'ouvrir dans Access afin de tenter de faire sauter les verrous. Plus rien n'y fait désormais, comme vous le voyez, la base de données est totalement verrouillée et protégée, les menus et rubans sont invisibles, il n'est donc plus possible d'accéder aux options de confidentialité, le volet de navigation est lui-même indisponible, il n'est donc pas possible d'atteindre les ressources des objets. Si vous enfoncez la touche F11 du clavier, rien ne se produit, de même, la combinaison Alt F11 ne permet plus d'accéder à l'éditeur VBA Access. Bien sûr, il conviendrait de
placer ces mêmes verrous VBA sur les autres formulaires qui sont proposés depuis cet écran d'accueil. Mais désormais, l'administrateur est le seul maître à bord. S'il réactive la touche mâche du clavier par son interface de gestion, il peut de nouveau accéder aux ressources de la base de données dès le démarrage. Voilà donc pour ces démonstrations cruciales. J'espère qu'elles vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.